Écoute-moi bien, tout le monde veut réussir. Tout le monde veut la gloire, la reconnaissance, les applaudissements. Mais peu sont prêts à payer le prix du travail dans le secret. Le vrai travail, ce n'est pas quand tu publies tes résultats. Le vrai travail, c'est quand tu es seul, concentré, en train de bâtir dans le secret. Le travail, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une malédiction, mais vois le travail comme une bénédiction de Dieu. Depuis le commencement, Dieu a confié à l'homme une mission. Genèse 2, verset 15 dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Le travail fait partie de ton identité. Il fait partie de ton appel. Mais voici une vérité. Le succès et la réussite appartiennent à ceux qui se lèvent, à ceux qui se battent, à ceux qui refusent la facilité. Proverbe 14, verset 23 dit « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Autrement dit, si tu travailles, tu récoltes. Si tu parles seulement alors, tu perds. Regarde autour de toi, chaque réussite, chaque invention, chaque projet qui inspire le monde est né de longues heures de travail, de discipline, de persévérance et de courage. Il faut comprendre que rien ne tombe du ciel sans effort. Même la manne est tombée. Mais Israël devait se lever pour la ramasser. Proverbe 22, verset 29 dit « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tiendra auprès des rois. » L'homme habile, c'est celui qui travaille avec discipline, excellence et constance. Les rois représentent les hauts lieux, l'influence, les opportunités et les grandes portes. Ce que la Bible dit ici, ton talent n'est pas suffisant. C'est ton habileté, ton excellence répétée, qui te fera remarquer. Si tu travailles bien, même dans le secret, Dieu te placera là où tes compétences parleront pour toi. L'excellence attire les rois. La médiocrité attire l'oubli. L'excellence n'a pas besoin de carte de visite. Elle parle toute seule. Quand tu travailles avec rigueur, ce sont les rois qui viendront te chercher. Le monde ne récompense pas ceux qui rêvent, mais ceux qui maîtrisent leur art. La médiocrité ferme les portes, l'excellence les ouvre. Exemple, Joseph en Égypte. Il a été fidèle et excellent dans la maison de Potiphar, en prison, partout où il passait. Résultat, un jour, il s'est tenu devant le roi, le pharaon. Ce verset t'enseigne que ton travail est ton passeport. Sois excellent, sois appliqué, sois habile. Et Dieu te conduira devant des rois. Voici un élément important qui se perd de jour en jour dans notre société. Il s'agit de la concentration. En effet, le travail demande de la concentration, pas de distraction, pas de réseau, pas d'excuses. Juste toi, concentré, focalisé sur ton objectif. Ecclésiaste 9, verset 10 dit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. » Tout ce que ta main trouve à faire. Cela inclut tout, ton travail, tes projets, ton service, tes responsabilités quotidiennes, même les petites tâches. Rien n'est insignifiant aux yeux de Dieu. Fais-le avec ta force. C'est un appel à la diligence, la passion, l'excellence. Ne fais pas les choses à moitié. Ne les bâcle pas. Donne le meilleur de toi-même. Pourquoi? Parce qu'un travail bien fait honore Dieu et attire sa faveur. Et parce qu'il y a une bénédiction particulière attachée à ceux qui persévèrent avec sérieux et application. Si tu veux des résultats puissants, donne un effort puissant. La médiocrité ne mène nulle part, mais l'excellence attire la faveur. Ton travail aujourd'hui est la semence de ton succès de demain. Dieu bénit les mains qui travaillent avec force et fidélité. Jésus a dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Luc 16, 10. Cela veut dire que si tu travailles avec force dans les petites responsabilités, Dieu t'en confiera de plus grandes. Ecclésiaste 9, 10 nous rappelle que le travail est une offrande à Dieu. Fais-le avec passion, discipline et énergie, et tu verras sa main agir dans tes résultats. Pour cela, ne te compare pas aux autres, parce que tu n'es pas comme les autres. Tu es unique dans ta configuration. Tu es unique aux yeux de Dieu. Ne cherche pas de raccourcis, parce que les raccourcis mènent rarement à la destination. Ils mènent à la perte, à la chute, à la déception. Arrête de chercher des excuses, parce que chaque excuse que tu donnes est une porte que tu fermes à ton propre avenir. Les excuses ne bâtissent pas ton avenir. Les excuses ne glorifient pas le nom de Dieu dans ta vie. Aussi, dans ton travail, sois concentré. Travaille dans le silence. Travaille avec sagesse. Et sois humble. La Bible déclare « L'humilité précède la gloire ». Colossiens 3, verset 23 dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Ce verset nous enseigne que le travail est une forme d'adoration. Chaque effort,
Chaque tâche accomplie avec excellence et sincérité devient une offrande à Dieu. Et quand tu travailles ainsi, tu reçois une récompense plus grande que l'argent ou les applaudissements. Tu reçois la faveur de Dieu. Proverbe 12, verset 24 dit « La main des diligents dominera ». Ce verset nous enseigne que la discipline et le travail assidu sont des clés de leadership et de la liberté. La paresse et le manque de sérieux conduisent à la dépendance et à la médiocrité. Dieu ne bénit pas seulement les intentions, il bénit les mains qui agissent avec fidélité. Le diligent, c'est celui qui arrive tôt, qui apprend, qui progresse chaque jour. Demain, il sera l'entrepreneur ou leader. Le paresseux, c'est celui qui attend toujours les autres, qui fait le minimum. Demain, il restera dépendant et limité. Si tu refuses de travailler, tu seras esclave des efforts des autres. Dieu ne bénit pas les mains qui dorment. Il bénit les mains qui s'activent. Ton futur dépend de ce que tu construis aujourd'hui. Chaque décision, chaque effort, chaque heure de travail est une semence pour demain. Ne méprise pas les petits commencements, car au temps de Dieu, ta récompense viendra. Pas au moment où toi tu veux, mais au moment où lui a décidé. Alors continue d'avancer, continue de bâtir, continue de semer, parce que ton futur est déjà en train de se créer sous tes yeux. Galates 6, verset 9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Le découragement fait perdre des récoltes. La persévérance les fait éclater. Si tu tiens bon aujourd'hui, demain tu verras la promesse. La bénédiction n'arrive pas à ceux qui abandonnent, mais à ceux qui persévèrent. Ce verset est un appel à ne pas abandonner. Continue de semer, continue de travailler, continue de faire le bien, parce que tôt ou tard, au moment parfait de Dieu, tu récolteras abondamment. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet encouragement. Que Dieu te bénisse dans toutes tes activités. Like, partage et abonne-toi.